Alors c'est simple l'équipe, ce qui m'est arrivé, c'est comme je le disais et comme je le répète, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Je me suis réveillé un matin, je me suis réveillé un matin avec une douleur au doigt de pied, au pied droit. Une douleur de malade. Impossible de poser mon pied au sol. Ça veut dire je fais quoi? Je vais aux urgences. Je vais aux urgences de Bondy. Je leur montre mon doigt de pied. Je leur dis que j'ai super mal au doigt de pied et que la douleur elle est insoutenable. Mais que au doigt de pied, que j'arrive carrément pas à poser mon pied par terre. Et là, je monte mon doigt de pied à la personne qui est à l'accueil. Et juste derrière la personne qui est à l'accueil, il y avait un médecin qui était là, qui parlait avec la personne de l'accueil comme ça. Et le médecin l'a regardé en même temps. Et de chez moi aux urgences, et ben mon doigt de pied était devenu violet. Mais moi, carrément, je l'avais même pas vu. Et le médecin qui était avec la personne de l'accueil m'a fait rentrer directement dans son bureau. Elle m'a fait rentrer directement dans son bureau. Elle a regardé mon doigt de pied et m'a dit, mais là, en fait, c'est que le sang, il passe pas. Si votre doigt de pied, il est comme ça, c'est que le sang ne circule pas. Donc là, le médecin, il décide de me faire un scanner en urgence. Un scanner à injection. Scanner à injection, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros une piqûre avec un liquide qui va dans tous les artères de ton corps, en fait. Partout où ton sang il circule. Ça veut dire, il me fait un scanner à injection, tout ça. Elle reçoit directement le résultat sur son ordinateur. Elle me dit, monsieur, vous avez un caillot de sang au niveau de la hanche droite, là, juste où il y a l'appendicite, au niveau de la hanche droite, qui a bouché 3 artères de votre jambe, dont une artère qui est reliée au doigt de pied. Je dis, mais c'est pas possible, comment ça? Je vais au sport tous les jours, je fais ma vie tous les jours, je vais au sport au moins 6 fois par semaine, tout. Je me sens super bien dans ma vie, un rhume, je l'ai pas. Comment ça se fait que je me retrouve avec un caillou de sang au niveau de la hanche et je le sens pas? J'ai jamais rien senti, je prends pas de trucs bizarres, je fais pas de ballon, nanani, nanana. Comment je peux avoir ça? Je commence à me poser des questions. Elle me dit, ben moi je sais pas, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas encore fait tous les tests et tout encore. Moi je sais pas, je vais vous orienter dans une autre hôpital, là une ambulance, elle va nous vous chercher tout de suite, elle va vous ramener dans l'hôpital Avicenne à Bobigny. Ensuite, ça allait vite, hein. L'ambulance, elle est venue, ils m'ont ramené directement à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Et à l'hôpital, ils étaient déjà au courant, tu vois. Je suis arrivé, je me suis fait opérer directement. Quand je suis arrivé, le bloc opératoire, il était prêt déjà. Tac, ils m'ont lavé sous biafine, tout ça directement. Première opération. Parce que des opérations, j'en ai fait 5. Je vous expliquerai les 5 opérations directement. Alors, la première opération, ils m'ont fait deux trous ici, au bas du ventre. Troisième trou, ils m'ont retiré directement le caillou de sang. Ensuite, ils m'ont rentré des fils qui allaient du bas du ventre jusqu'au pied. Jusqu'au pied. La douleur, je vous en parle même pas. Ils m'ont fait une anesthésie locale. Ça veut dire que je voyais tout. Surtout un curieux comme moi, je voyais tout. J'avais une douleur de fou. On dirait même pas qu'ils m'avaient anesthésié. Ça, c'était la première opération. Bim, d'emblée, directement. Sachant qu'il n'y a même pas longtemps, j'étais dans mon lit. Et juste après, je me retrouve en train de me faire opérer. Ils m'ont rentré des tuyaux, tout ça, dans la jambe pour essayer de déboucher les artères. Ils n'ont pas réussi. Ça, c'était la première opération. Ça veut dire après, ils me remontent dans ma chambre et tout. Le lendemain, directement, le lendemain, ils me réopèrent encore. Là, ils repassent pareil. Ils repassent par le bas du ventre. Ils essayent encore de déboucher. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à déboucher une des 3 artères. Ça veut dire là, après, ils me remontent dans ma chambre encore. Là, j'ai toujours mal, une douleur de malade mental. Les jours, ils passent, et tout. Ensuite, ils me réopèrent encore. Là, ça va être la troisième opération. La troisième opération, pareil. Ils repassent par le bas du ventre. Ils essayent. Et là, ils arrivent à déboucher 2 artères de la jambe sur les 3. Mais ils n'arrivent pas à déboucher la troisième, celle qui est reliée au doigt de pied. Donc celle qui ramène au doigt de pied, ils n'ont pas réussi à la déboucher. Ça veut dire, ils font quoi? Ils me remontent dans ma chambre et tout. Moi, j'ai toujours aussi mal au doigt de pied. Non, carrément, là, c'est même plus le doigt de pied, c'est au pied. Une douleur insoutenable, l'équipe. Quand je vous dis une douleur, c'est une douleur que j'ai jamais ressentie dans mon corps. J'ai jamais eu ça de ma vie.
Je me suis déjà mangé des coups de schlass, tout ça, nanana, je vais pas vous mentir, ici dans la jambe. C'est pas autant que ça. Mes sœurs, elles venaient me voir et tout. Elles me disaient, tes douleurs que t'as, je crois que c'est des douleurs pires qu'une femme enceinte. Des potos à moi, ils venaient me voir, ils me disaient, ta douleur que t'as, je crois que c'est pire que quelqu'un qui t'a tiré dessus. Pour vous dire à quel point j'avais mal. Ensuite, là, on va arriver à la 4e opération. La 4e opération, là, ils ont décidé d'aller directement au pied. On a la 4e opération. La 4e opération, ils essayent d'aller directement au pied. Directement, là, ils vont directement au pied pour essayer de déboucher l'artère du doigt de pied directement. Et là, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Donc, fin de l'opération, ils me remontent dans ma chambre comme d'habitude. Là, je dors. Je me réveille le matin. Je vois que, en fait, mon doigt de pied, le bout de mon doigt de pied, là, le bout de mon doigt de pied, il est devenu tout noir. Mais quand je vous dis noir, c'est comme mon t-shirt. Noir. Et je ressens une douleur pas comme d'habitude. J'avais mal. Je vous explique la douleur que j'avais H24. Si vous avez vu quand vous vous tapez le bout du doigt de pied contre une porte, comment vous avez mal. On dirait que vous saignez carrément du doigt de pied, mais il y a une douleur. Ben, cette douleur-là, dites-vous bien, je l'avais en continu tous les jours. Tous les jours. Et des fois, quand juste il suffisait que je tousse un petit peu, ou quelqu'un il tape un petit peu mon lit, et ben la douleur, elle augmente encore plus. Et ben là, je me réveille avec une douleur, waouh, maximum. Je crois qu'il n'y avait pas plus maximum que ça. Et je préviens le docteur. J'appuie sur le bouton. Je dis au docteur, regardez, le bout de mon doigt de pied, il est devenu noir. J'appelle le médecin. Je lui dis, monsieur, regardez, mon doigt de pied, le bout de mon doigt de pied, il commence à devenir noir et j'ai une douleur plus que d'habitude. Le médecin, il regarde et tout, il me dit, ok, d'accord, on va vous faire un scanner à injection, d'urgence. Je lui dis, monsieur, parce que j'avais l'habitude de leur demander des choses, et il ne le faisait pas directement. Je dis, monsieur, c'est pas vous me dites ça, et après, dans une semaine ou dans quelques jours, vous me dites, on doit vous couper le pied ou un truc comme ça. Hein. Il me dit, mais non, vous inquiétez pas, là, il m'appelle par mon nom de famille, vous inquiétez pas, il me tape dans l'épaule, on est en 2024 quand même, on va pas vous couper votre pied. Moi, je suis content. Je me dis, vas-y, tranquille. On va attendre un peu, peut-être tout à l'heure, on va prendre un peu de temps, on va faire le scanner à injection. Au pire du pire, ils vont mettre des artères en plastique ou un truc comme ça en 2024. Donc j'attends. Il est jamais venu. Il est jamais venu. Au bout de 3 jours, il a refait surface. Donc pendant 3 jours, dites-vous bien, j'ai vu aucun médecin. Il y avait des infirmières à passer vite fait, des aides-soignantes à passer vite fait. Et au bout de 3 jours, dites-vous bien, c'était plus le doigt de pied là, qui était noir. C'était le pied entier qui est devenu noir. Mon pied, il était noir, il avait nécrosé, il était noir comme mon t-shirt. Pareil. Il y avait des cloques. On voyait mes doigts de pied à travers. On voyait, excusez-moi, mes veines à travers. J'arrivais plus à bouger mon pied. Mon pied, j'arrivais plus à le bouger. Mes doigts de pied, j'arrivais plus à le bouger. Quand je voulais mon cerveau qui bouge, mon pied, il bougeait plus. Mes doigts de pied, ils bougeaient tout seuls. Mais c'est pas moi qui étais maître de mes doigts de pied. Si je voulais les bouger, j'arrivais plus à les bouger. Mais mes doigts de pied bougeaient tout seuls. Et là, au bout de 3 jours, il revient le médecin. Je lui montre mon pied. Dans ses yeux, j'ai vu que... Il a vu que... C'était... Waouh, c'était quelque chose quand même. Il me dit, oh, vous inquiétez pas, là, on va vous faire un scanner d'urgence. Et là, le scanner d'urgence, il était rapide. Hein. En 2 minutes, j'étais déjà dans le scanner d'urgence. Pareil. Injection, il me rend dans le scanner. Il reçoit les résultats directement sur son ordinateur, lui aussi. Bim, il me dit quoi, monsieur? Ouais, monsieur, vous avez attrapé une infection. J'ai dit, encore heureux. Bien sûr que j'ai attrapé une infection. Je vous l'ai dit il y a 3 jours. Vous êtes parti, vous m'avez dit qu'on va faire un scanner d'urgence. Je vous ai plus revu pendant 3 jours. Et là, maintenant, ça a augmenté. Maintenant, c'est plus le doigt de pied, c'est le pied. Vous me dites que j'ai attrapé une infection. Je suis au courant que j'ai attrapé une infection. Je sais que c'est pas normal ce qui se passe là. Il me dit, je sais pas, il bafoue. Il est pas clair dans ce qu'il dit. Il fait le médecin, il fait son langage de médecin, il parle en nanani, nanana, des choses qu'il sait que je ne vais pas comprendre. Il part. Le lendemain, il y a un chirurgien qui vient toquer à ma porte. Que j'ai jamais vu. Le lendemain, un chirurgien vient toquer à ma porte et tout. Il me dit, monsieur, il m'appelle par mon nom de famille. Ensuite, il dit,
Vous êtes une grande personne, et en plus, vous êtes jeune. Je vais même pas vous appeler par votre nom de famille. Bokar. Bokar, je vais te parler français directement. Ton pied, il a pris de l'ampleur. L'infection que tu as au pied, elle a pris de l'ampleur. Ça s'appelle staphylocoque, je sais pas, ou c'est de la nécrose, je sais pas, bon, bref, c'est l'infection. Et l'infection, elle monte de jour en jour. Ça monte de jour en jour, en fait. Et moi, ça avait pris trop d'ampleur déjà. Je me dis, écoute, c'est simple. Je vais vous parler comme un grand garçon. Là, on est obligé de vous couper le pied. Si on vous coupe pas le pied, dans 4 jours, vous allez mourir. C'est simple. Pas plus, pas moins. Dans 4 jours, vous allez mourir. Et si vous ne mourrez pas dans les 4 jours, vous allez tomber dans le coma. Et du coma, vous allez mourir. Parce que je vais tomber dans le coma. Et dans le coma, l'infection va continuer à monter. Hein. Elle va continuer à monter, elle va continuer à monter. Et je vais mourir. Et là, j'ai mis, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Qu'est-ce qu'il me raconter là? C'est quoi, c'est un film? C'est un sketch? C'est vraiment réel ce qui se passe là? Et là, ascenseur émotionnel. Je vous dis la vérité, l'équipe. Il y a quelques jours, on me dit, ouais, t'inquiète pas, on est en 2024, on va pas te couper la jambe et tout, et tout, et tout. C'est-à-dire, je suis archi content et tout. Carrément, j'appelle mes potes, mamie fait tout, ouais, les gars, ça va bien se passer et tout, les nanas. Et là, quelques jours après, on me dit, on va te couper le pied. Genre, soit on te coupe les doigts de pied, mais il y a des chances que l'infection elle a encore monté, donc on te va trop couper, soit on te coupe directement là, et là, tu es sûr que tout se passe bien et tu pourras reprendre une vie normale. L'équipe, c'est à ce moment-là que tu dois avoir la mentale. T'as vu, c'est à ce moment-là, t'as pas de mental, ou t'es quelqu'un de faible. Je veux pas dire que je suis un mec de ouf, ou nanani, ou nanana. Eh ben, ça va mal se passer pour toi. Tu vas vriller, ou tu vas devenir fou, tu vas penser à des trucs bizarres, ou non. C'est à ce moment-là que tu as la mentale. Je me dis quoi à ce moment-là? Je veux pas vous mentir, j'étais comme un ouf. Ouais, Alhamdoulilah, je suis super bien financièrement, je suis bien, alhamdoulilah. J'ai tout ce que je veux. J'ai une famille impeccable. J'ai des amis, ils sont comme ça. J'ai des autos, j'ai des entreprises. Alhamdoulilah, je suis super bien. Pourquoi ça m'arrive à moi? Je dois rien à personne. 0 €. Je dois rien à personne. On me doit rien. Là, arrive le moment où je me reprends. Je me remets focus. Je me dis quoi? Eh Bokar, vas-y, en vrai, c'est quoi? Eh, c'est une épreuve de Dieu, ça. T'as vu ça, là? Là, c'est Dieu, là, qui t'a t'éprouver. Si il t'a donné cette épreuve-là, c'est qu'il t'aime. C'est qu'il t'aime. Dieu, il donne une épreuve à une personne, c'est qu'il l'aime. Et il donne une épreuve à une personne, il va pas te donner une épreuve que tu peux pas éprouver, que tu peux pas surpasser. Tu vois? T'es là, alhamdoulilah, t'as tout ce que tu veux dans ta vie, t'es influenceur, tu génères plus de 300K sur Snap, 300 000 vues sur Snap tous les jours. Et regarde, comme quoi du jour au lendemain, et ben regardez, ce qui m'arrive, chose qui peut arriver à tout le monde. Regardez, moi je me suis réveillé du jour au lendemain, j'avais mal aux doigts de pied. À la fin, je me suis retrouvé dans une galère pas possible. C'est un truc qui peut arriver à tout le monde. Surtout que là, on va revenir à... J'ai fait tous les tests. Ils m'ont fait tous les tests. Des tests du cœur, des tests des poumons, des prises de sang limite tous les jours. Tous les tests sont sortis positifs. Il n'y a rien. Ce qu'a le docteur il m'a dit, monsieur, votre cahier de sang, il est venu naturellement. C'est un truc qui peut arriver à tout le monde. Que tu sois gros, maigre, une meuf, un mec, blanc, noir, tout le monde. Tout le monde. C'est le moment où je me dis, Théma, le mec il vient de me dire ça, il me dit un truc de ouf déjà, et il me dit, tu vas mourir dans peut-être 4 jours si tu fais pas ce qu'on te demande. Moi, je suis comme un fou. T'as vu, comme on peut dire comme quoi tu peux être riche, tu peux être le mec le plus connu, tu peux être le mec le plus beau, ou la meuf la plus belle, la meuf la plus fraîche. Ton destin il peut basculer en... Allez, vas-y. En une semaine. En une semaine, c'est pour faire ouf, vaste. En un jour. Certaines personnes peuvent dire ouais, vas-y, c'est l'œil, nanani, nanana. Moi, je me dis pour moi, dans ma tête, et comme mon entourage dit, c'est pas l'œil. C'est pas l'œil. C'est une épreuve de Dieu. Soit tu l'acceptes et tu vis avec, soit tu l'acceptes pas
et tu vas sombrer. C'est simple. Là, c'est simple. T'as vu, c'est dans ce genre de situation-là où tu es obligé d'avoir la mentale. Tu es obligé de te mettre focus et tu es obligé d'avoir la mentale. Et là, il me dit, bah, là, il revient, le chirurgien revient, bah, il m'explique et il me redit la même chose. Il me dit bah, que là, en fait, ça a dépassé les doigts de pied, que là, ça arrive au niveau du pied, qu'il faut essayer de couper au niveau du pied. Comme ça, c'est sûr que c'est pas qu'une fois qu'on coupe, et ben, ben ça a augmenté, quoi. Et qu'il faut recouper encore derrière. Là, je me dis, il me parle de ça comme s'il me parlait d'une baguette. Comme si on parlait on allait couper du pain, là, où... Ben, je lui ai donné ma réponse. Je lui ai donné ma réponse. J'ai réfléchi, j'avais la nuit entière pour réfléchir. Je vous dis direct, cette nuit-là, c'est une nuit dans laquelle je vais me rappeler toute ma vie. C'est une nuit dans laquelle je vais me rappeler toute ma vie. Et ben, je lui ai dit, le lendemain matin, vers 8 heures, je devais lui donner la réponse. Et ben, à midi, mon billet était déjà plus là. À midi, à midi, il n'y avait plus de yams. À midi, j'étais... On faisait la peine sur un pied, les gars. Non, après, voilà, tu vois. Moi, je me dis, les gars, c'est une épreuve de Dieu. C'est comme ça. On est en 2024. Il y a des prothèses, Boca Loca, toujours en grosse voiture, toujours nanani. Et ben, ça va rester pareil. La joie de vivre.